Aujourd'hui, nous allons découvrir un nouveau set de la marque de chez Lumibrix. La dernière fois, nous avons vu le village japonais. Aujourd'hui, nous découvrons le magasin de jouets. Nous allons voir dans cette vidéo les forces et les faiblesses de cette marque et savoir si Lumibrix est un réel concurrent à Lego. Et oui, aujourd'hui, j'ai pu tester ce nouveau set de chez Lumibrix. Un set à plus de 3000 pièces, donc très intéressant, haut en couleur. Il faut savoir que c'est une marque concurrente à Lego, donc on va voir est-ce qu'ils sont à la hauteur de concurrencer Lego. Je vous invite à me le dire dans les commentaires dès maintenant si vous avez déjà acheté un set de cette marque et qu'est-ce que vous en pensez. Et pour ceux qui ne connaissent pas la marque, voici un petit briefing. Alors Lumibrix est une marque de briques de construction donc compatible Lego, donc c'est pas des briques officielles mais c'est compatible, et le gros plus-value c'est qu'ils ajoutent leur kit d'éclairage et ça c'est plutôt cool. Ce qui permet d'avoir des sets mis en valeur. Alors ils font des sets un peu de tout genre, ils n'ont pas de licence appropriée, ils font principalement des modulars, du cyberpunk et d'autres thèmes qui sont abordés. Ils ont leur propre ADN même si le principe reste des briques de construction et c'est plutôt intéressant. Au niveau du packaging, nous avons une représentation du set avec les figurines et les différentes fonctionnalités. Et quand nous retournons cette boîte, nous avons les différents sets de la même gamme. Nous avons un carton assez rigide et une qualité assez premium. Franchement, on voit qu'ils ont fait l'effort au niveau du packaging. Donc moi personnellement, j'aime bien. Ils se rapprochent beaucoup des gammes Lego IDs, Icon pour le style de packaging. Petit bémol, tous les paquets sont un peu en vrac. Donc il faut du coup trier tous les paquets 1, tous les paquets 2, etc. pour voir un petit peu plus clair dans tout ça. On a au total 16 sachets pour ces 3000 pièces, donc c'est plutôt pas mal. Il y a également le kit d'éclairage fourni avec et 3 notices pour monter le set. Premier contact avec le set, on a vraiment quelque chose d'énorme. Alors il y a beaucoup d'heures de construction, on en parle un petit peu plus tard du plaisir et de la construction parce que c'est un point important. Tout d'abord, je trouve que le design est plutôt réussi. Il y a plein de petits détails à droite à gauche, on retrouve des petites fleurs, je trouve que la devanture est plutôt bien représentée également. À savoir qu'il y a beaucoup de pièces sérigraphiées. Il y a plein de pièces qui ressemblent à des petits jouets. Enfin bref, franchement ça c'est plutôt qualitatif. Voilà, on voit vraiment que les designers ont pris le temps de réaliser un beau bâtiment. Ils pourraient sans problème s'incruster avec des modulaires Lego, donc c'est assez compatible, c'est plutôt cool. En termes de fonctionnalité, on peut retirer facilement les façades avant pour pouvoir accéder aux différents étages. Chaque étage représente un rayon de jouets. Donc au début nous avons les petits camions, nous avons également le western. Alors avant de le construire, quand je voyais la boîte, je pensais qu'il y avait un côté magasin de jouets et l'autre côté genre un autre petit magasin avec par exemple des appartements ou quoi que ce soit à côté. Bon voilà, je suis pas déçu, mais bon, je m'attendais pas exactement à ça, mais le résultat est quand même assez sympa. Franchement, pour la construction, j'ai passé 4 jours pour le construire, pas 4 jours pleins mais à peu près 4 après-midi. Donc ça m'a pris énormément de temps. Il y a quand même 3000 pièces. Le fait d'incruster les kits d'éclairage, ça prend relativement du temps. Au niveau plaisir de construction, c'est intéressant parce que chaque étape, on crée vraiment un étage. Donc du coup, on a des petites variantes, même si la structure reste la même. On va créer le rayon, par exemple, des voitures, du western. Donc c'est assez cool. Ça permet de varier. Maintenant, un petit défaut dans la fabrication, je trouve qu'ils ont beaucoup misé sur la façade avant. Et à l'arrière, c'est assez neutre. On voit d'ailleurs les fils passer. C'est dommage et j'ai fait attention de bien passer, etc., de bien suivre les instructions pour être sûr que je me trompe pas. Et je trouve que c'est un peu dommage. On voit encore un peu les fils passer sur la façade arrière. Et franchement, c'est vraiment la devanture qui est belle et l'arrière est beaucoup moins joli. Donc ça demande à être un peu mieux fini. C'est un peu perfectible quoi. J'aime bien le petit détail de l'appartement sous le toit. Il est très joli. La petite salle de bain, le petit lit et les petits jouets qui traînent. Donc franchement, c'est des petits détails que j'aime bien. Mais bon, la grosse force de chez Lumibrix, c'est les kits d'éclairage. Alors, voyons à quoi ça ressemble. Et là franchement ça change tout. Je vous ai mis avec un autre bâtiment que j'ai de chez Lumibrix et je trouve que ça s'assemble vraiment super bien. On dirait déjà le début d'une grosse ville. C'est très chouette. Un gros intérêt également de ce kit d'éclairage, c'est qu'il y a un système de plug. C'est-à-dire que vous pouvez démonter chaque étage et les remonter sans devoir tout décabler. Donc chaque étage alimente le suivant. Donc c'est plutôt bien fait et bien intégré dans la création. Franchement j'adore ce kit d'éclairage. Ça rend vraiment très bien et les lumières sont vraiment intégrées de façon très subtile. C'est vraiment la force de cette marque et ça met en valeur tous les petits rayons qui sont à l'intérieur, donc c'est vraiment cool. On a vraiment l'impression de vivre avec nos personnages, donc franchement un beau point de chez Lumibrix. À vous de me dire vous ce que vous pensez de ce kit d'éclairage. Maintenant, après avoir fait le tour du set, voyons un autre sujet, les figurines. Et là c'est pas le point fort du set, même si pour le coup elles ont le mérite d'être complètement différentes de chez le concurrent danois. Ils ont leur propre style et leur propre patte, mais je trouve que les figurines ne sont moins qualitatives que les
les briques et la construction en elle-même. On a au total 6 figurines, donc 6 figurines de personnages de ville et un espèce de clown. Voilà, c'est la figurine la plus sympa du set. Honnêtement, je suis pas un grand fan, elles sont un peu fragiles en plus. J'ai dû casser malheureusement quelques bras sans le vouloir en essayant de les monter. Donc honnêtement, c'est pas les plus belles figurines, mais après vous pouvez utiliser d'autres figurines pour jouer à l'intérieur. Il y a également ce petit dinosaure qui est fabriqué. Donc voilà, on dirait un peu une mascotte. Elle est assez originale, c'est un petit brick build assez sympa, donc c'est un plus dans le set. Je ne l'ai pas comptabilisé comme une figurine, mais ça peut être tout comme. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des figurines dans les commentaires? Maintenant, qu'est-ce que je pense réellement de ce set? Et il y a du bon et il y a du moins bon. Honnêtement, le design, j'aime beaucoup, surtout la partie façade avant, qui s'incruste facilement dans des villes, dans des créations. J'adore le kit d'éclairage, ça c'est un super point. On prend un vrai plaisir à construire le set. Et pour être honnête, c'est un set qui va se vendre dans les 160 €. Donc ce qui revient en quelque sorte à 5 centimes la pièce. Donc c'est-à-dire 3 fois moins cher que chez Lego. Donc en termes de budget, c'est beaucoup plus rentable. Bon, maintenant, il n'y a pas que du bon, il y a également des défauts. Je vous ai parlé des figurines, c'est pas ce que je préfère, même si c'est respectable parce que ils ont leurs propres pattes, donc ça je peux le comprendre, mais c'est pas ce que je préfère, tout simplement, c'est mon avis. Et puis également un autre point négatif, c'est je trouve que c'est un peu dommage qu'on voit vraiment les fils passer un peu partout, même si c'est quand même bien intégré, hein, franchement il n'y a pas de problème. Je chipote un peu sur les détails, mais bon, je préfère être 100% honnête. Je pense qu'il y aurait eu moyen de faire en sorte que ça soit un peu plus invisible et de travailler peut-être un peu plus la façade arrière au lieu de se consacrer que sur la façade avant. Après, les jouabilités, j'aime beaucoup, l'accessibilité c'est assez cool et la construction, on passe un excellent moment. À vous de me dire si vous avez déjà peut-être acheté un set de la marque de chez Lumibrix et également qu'est-ce que vous pensez de ce set qui est sorti tout récemment, là ça fait une semaine. Si vous avez envie de vous procurer un set de chez Lumibrix, il y a un lien dans ma description ou dans un commentaire épinglé qui vous renvoie directement sur le site et vous avez le droit avec le code LEGOGREG100, voilà, ça j'ai gardé le 100 pour ce coup là, vous avez le droit à 10% de remise, donc ça fait toujours plaisir pour vous et également ça soutient la chaîne, donc un grand merci pour ceux qui l'utiliseront. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, également de laisser un bon gros pouce bleu, ça soutient énormément la chaîne, donc n'hésitez pas à laisser un bon gros pouce bleu. Et maintenant, petit teasing pour les prochaines vidéos, 3 concepts vont arriver très prochainement, dont un où ça va arriver normalement la semaine prochaine si je suis pas en retard. Ça arrive la semaine prochaine et je vais vous faire gagner quelque chose, donc en plus ça fait trop plaisir. Ça fait plusieurs mois que je réfléchis à un nouveau format de vidéo. J'ai écrit 3 scripts, donc normalement ça devrait le faire pour les prochains mois, donc abonnez-vous si vous ne voulez rien manquer et mettez la cloche. Voilà, c'est important si vous voulez être notifié de tout ça. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'être très nombreux à vous abonner, à suivre les vidéos. Ça fait chaud au cœur. Et n'hésitez pas vraiment à dire ce que vous en pensez en commentaire. Merci encore à Lumibrix de m'avoir fourni le set. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. C'était Lego Greg. Bye tout le monde.